Amen.
Alléluia,
Infini comme Marie arrive à s'abandonner. Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, et voilà. On y va, on y va. Recevoir la parole de Dieu en ce jour et que cette parole-là vienne dans ton cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, alors que cette parole-là vienne réellement mettre la séparation entre moi et les jointures en ce jour, entre les sentiments et les pensées de ton cœur, que Dieu vienne vraiment faire la part des choses à l'intérieur de toi, afin que tu ne sois plus oisif pour la connaissance des choses de Dieu. Je veux qu'on essaie de chanter cette adoration qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Faut que tu vives ce cantique bien-aimé.
arriver, bébé. L'occasion de demander de parler à ton Dieu. Oh,
Alléluia, un peuple qui a la victoire en ce jour. Je dis un peuple qui a la victoire en ce jour. Je dis un peuple qui a la victoire en ce jour. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et vous savez, dans le doux et précieux nom de notre Sauveur. Amen. Soyez bénis. Soyez puissamment bénis. Amen. La Bible déclare que c'est le Seigneur qui affermit les pas de l'homme. Alléluia. Même si l'homme tombe, il ne pourra pas être terrassé parce que Dieu tient sa main. Alléluia. Que cette parole s'attache à ton âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32. Verset 22, verset 31. Genèse 32. Genèse 32, verset 22 au verset 31. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 32, verset 22, verset 31. Je fais la lecture, verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes. Il s'agit de Jacob. Il se leva la même nuit. Il prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26 nous dit, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Répète avec moi, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je continue la lecture, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Alléluia. Jacob boitait de la hanche. Amen. Jacob boitait de la hanche. Il était béni, mais il boitait de la hanche. Amen. Alléluia. Amen. Il était béni et il boitait de la hanche. Souvent quand tu es béni, il y a des petites séquelles. Alléluia. Tu vas être béni, mais tu ne peux pas faire le combat. Amen. Jacob a continué la lutte avec l'ange, malgré que l'ange avait déboîté sa hanche. Donc ça signifie qu'il a lutté dans la douleur. Quelqu'un me suit? Il a lutté dans la douleur. On ne pouvait pas dire que pour lui il était bien. Quand il a commencé la lutte, il n'avait rien. En plein milieu de la lutte, il a eu une douleur. Certainement, toi, tu as commencé la lutte avec la douleur. Et à cause de la douleur, tu as arrêté la lutte. Mais quelqu'un a commencé la lutte bien pourtant. Et il a eu des problèmes pendant la lutte. Mais il n'a pas arrêté. Ma prière pour toi est que, quel que soit ce que tu vas rencontrer pendant la lutte, que tu sois persévérant. Diminue le piano, c'est très très fort. Alléluia. Quel que soit ce que tu rencontreras sur la route, que tu aies commencé avec la douleur, ou que tu aies trouvé la douleur pendant le chemin, que tu continues. Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est 10 règles utiles pour une transformation radicale. Ce que j'ai dit n'avait rien à voir avec le message. Alléluia. 10 règles utiles pour une transformation radicale. Tout le temps dit, Seigneur, on veut être transformé. Seigneur, change ma vie. Je veux changer mon caractère. Seigneur, fais que je ne fasse pas ça. On a besoin de suivre certaines règles pour atteindre la stature parfaite de Dieu. Parce que la Bible déclare que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni ride. Alléluia.
Ça signifie que lorsque Jésus viendra, il n'y aura pas d'à peu près. Un chrétien ne pourra pas dire, Seigneur, tu as dit de faire 10 choses, j'en ai fait 5, moi au moins. Il n'y a pas moi au moins. Soit tu as fait les 10, soit tu n'as rien fait. Alléluia. Donc nous avons besoin de connaître des règles pour avoir une transformation radicale, dans la mesure où le Seigneur viendra chercher des personnes qui ont été radicalement transformées. Des personnes qui ont été converties réellement. Alléluia. J'ai pour habitude de dire que celui qui est converti, on ne doit pas trouver même une trace de son ancienne vie en lui. Alléluia. Quand on dit on change la devise d'euro en dollars, quand on commence à compter les dollars, il n'y a même plus, même un centime d'euro n'est pas dedans. Alléluia. Donc il faut que, lorsqu'on va rentrer chez nous, après ce travail, après avoir suivi ces règles, on fera ancien temps. Tu mettras ton ancien nom. Et ton nouveau nom, normalement, c'est le contraire de l'ancien nom qui doit se retrouver dans le nouveau nom. Amen. La liste, tu feras la ta nouvelle personne, c'est le contraire de l'ancienne personne qui doit se retrouver. À partir du moment où tu trouves même une seule chose, même quelque chose de minime, ça signifie que la transformation n'est pas radicale. Amen. Si tu bois le miel, que tu trouves de l'abeille en entier dedans, pourtant le miel est passé déjà à la machine et tout, c'est pas le miel que tu vas aller prendre déjà dans la cruche avant de boire. Non. Un miel qu'on te dit de passer, tu doit être bien transformé, tu ne vois rien là-dedans. Alléluia. Tu ne sais même pas si c'est une abeille qui a emmené ça. Amen. Alors ma prière que vraiment qu'on puisse vraiment faire usage de ces règles-là et que vraiment cette année on soit réellement transformé. Alléluia. Alors nous avons vu un peu Jacob qui a commencé à se battre avec l'ange. Mais avant la lutte avec l'ange, quelque chose s'est passé d'abord. Alléluia. Quand on lit les versets qui ont précédé, on voit que Jacob était passé d'abord dans la maison de Laban. Pendant 14 ans. Il a travaillé là-bas. Après, le Seigneur lui a demandé de retourner dans la maison de son père. Et nous allons voir que Jacob va aller au-devant de son frère Esaü. Et il va emmener d'abord des serviteurs, il va faire un patrouille, puis vont arriver ses serviteurs, les brebis, tous ces animaux. Et la Bible nous dit qu'à la dernière minute, il va se lever lui-même la nuit, il va prendre ses 2 femmes, il va prendre ses servantes et ses 11 enfants. Il va leur faire passer le guet de Jacob. Et après, il va prendre tout ce qui lui appartient. Quand les serviteurs sont passés, on voit qu'il a procédé par étapes. Il a fait passer les serviteurs, après il a pris ses choses personnelles. Quand il a fini de faire passer toutes ces choses, la Bible déclare que Jacob va demeurer seul. Amen. Et laisse-moi te dire que c'est lorsqu'il va demeurer seul que quelque chose va réellement se passer. Amen. Donc on voit déjà que, premièrement, avant même de parler de règles, il faut que tu aies géré tout ce que tu as à gérer d'abord. Quelqu'un qui demeure seul, c'est qu'il est disposé. Dieu ne traite pas avec quelqu'un qui n'est pas disposé. Alléluia. Tu peux avoir la volonté puis ne pas être disposé. Et tu peux être tenté de dire, mais j'ai la volonté, je ne comprends pas, rien ne va dans ma vie. Mais avoir la volonté et être disposé, ça fait deux. Alléluia. Quelqu'un qui a la volonté, il faut qu'il soit disposé pour mettre tout en place pour que sa volonté s'accomplisse. Alléluia. Alors nous voyons que le nom de Jacob va changer. Combien de personnes font des prières, Seigneur, change mon nom? Est-ce qu'on n'a jamais fait ce genre de prière? Viens changer mon nom. Est-ce que ton nom peut changer sans aucune raison? Amen. Amen. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que j'ai mon nom de jeune fille. Il n'y a eu aucun événement dans ma vie. Et du jour au lendemain, j'ai un autre nom. Sauf si j'ai fait une usurpation d'identité. Là, le Seigneur n'est pas dans le trafic. Mais à partir du moment où tu demandes au Seigneur de venir changer ton nom, de te donner un nom nouveau, ça signifie qu'il y a quelque chose qui a eu, Dieu a intervenu dans ta vie. Même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est marié, son nom change. Quelqu'un qu'on vient d'adopter, son nom change. Amen. Quelqu'un qui veut changer sur son identité pour faire du faux, parce que l'ancienne identité, on le connaît dessus très mal, son nom change. Donc le nom ne peut pas changer sans aucune raison. On est d'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se lever comme ça et faire des prières pour dire, au nom de Jésus, ton nom a changé. C'est lui qui te fait cette menti. Parce que ton nom va changer dans ton entendement. Mais dans la réalité, tu auras ton ancien nom. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jacob, lorsqu'il va faire passer tout ce qui va lui appartenir, il va rester seul. Et c'est en ce moment-là que l'ange va venir se battre avec lui. Le combat va commencer. Nous avons vu qu'il va taper la hanche de Jacob. Jacob ne va pas le laisser. Mais je vais m'arrêter sur une chose. L'ange va lui demander son nom. Amen. Pourquoi, selon vous, l'ange va demander le nom de Jacob? Alléluia. L'ange va demander, mais tu t'appelles comment?
Nous voyons que lorsque Jacob va demander à l'ange, comment toi aussi tu t'appelles, il ne va pas lui dire ça. Alléluia. Mais pourquoi selon vous, l'ange va demander le nom de Jacob? Alors, après un peu de lecture, je me dis, l'ange a certainement été impressionné par l'audace de Jacob. Se battre avec un ange et dit que je ne te laisse pas. L'ange dit, l'aurore arrive, laisse-moi partir, mais je ne te laisse pas. Alléluia. Il était audacieux. Et il était certainement impressionné par la persévérance de Jacob. Certainement qu'il se battait avec ses deux mains, il se battait. Mais après, certainement, il a continué la lutte avec un seul bras. Pour pouvoir soutenir sa hanche. Malgré ça, il n'a pas laissé. Alléluia. L'ange était aussi impressionné certainement par le fait que Jacob savait ce qu'il voulait. Jacob lui a dit, tu me bénis. Jacob ne l'a pas retenu pour rien. Souvent, nous retenons le Seigneur, on ne sait même pas ce qu'on veut. Seigneur, viens. Quand le Seigneur vient, il dit, que veux-tu? Tu ne te souviens même pas que tu l'as appelé. Comme tu as appelé plusieurs noms, certainement son nom est sorti de vous. Dans la détresse, tu as crié plusieurs noms. Comme Batimée, fils de David, Jésus. Jésus n'a pas regardé. Alléluia. Lorsque tu es précis aussi, Jésus s'arrête. L'ange était certainement impressionné par le fait que Jacob avait un objectif et il fallait qu'il atteigne cet objectif-là. Peu importe ce que ça allait poser à l'ange, à celui qui est en face de lui. Donc ça signifie qu'à partir du moment où quelqu'un a des objectifs qu'il veut atteindre, il ne se préoccupe plus de la vie de celui qui est en face de lui. Même si tes objectifs ne correspondent pas à ce qu'il veut, c'est plus ton problème. Quand tu as des objectifs et que tu marches avec une personne, même si cette personne n'a pas les mêmes objectifs que toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu gardes le cap. Et aussi, Jacob savait ce que Dieu lui avait dit. Il tenait même le piano là. Voilà. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Dieu avait dit à Jacob que je vais rendre ta prospérité comme le sable de la mer. Elle va être si abondante qu'on ne saura même pas la compter. Et Jacob s'est dit, mais voilà l'occasion que cette promesse qui est sur ma vie s'accomplisse. Je ne peux pas laisser. Alléluia. Donc avant même qu'on demande que ton nom change, il faut que tu saches un peu Dieu t'a dit quoi. Bien aimé, tu ne peux pas commencer une aventure sans qu'on t'ait dit quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu nous dit quelque chose et qu'on se perd même en chemin, c'est ce qu'il nous a dit qui nous permet d'être serein. Alléluia. On voit que lorsque Jacob même est parti, le Seigneur dit, va, retourne dans la maison de ton père, que son frère venait contre lui. La Bible déclare qu'il était effrayé. Mais il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui m'as dit de retourner. Alléluia. J'ai peur, mais je me souviens que c'est toi qui m'as dit de retourner. Donc je ne fais pas demi-tour, je continue mon chemin. Est-ce que chacun de nous a reçu un mot de la part de Dieu? Alléluia. C'est bien pour les chrétiens. Tout le monde veut servir Dieu. Tout le monde veut faire les choses de Dieu. Tout le monde veut que son nom change. Mais Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Et surtout, Jacob reconnaissait qui il était. Pourquoi je dis que Jacob reconnaissait qui il était? Parce que lorsqu'on lui a demandé quel est ton nom, il a dit, je m'appelle Jacob. Alléluia. On sait que Jacob, c'est quelqu'un qui a supplanté, usurpateur. Il n'a pas eu honte de dire qui il était. Lui-même, il connaissait sa vie. Vous voyez, aujourd'hui, quand toi-même tu te reproches certaines choses, tu sais que ta vie est un peu douteuse. Quand quelqu'un passe, un inconnu te demande ton nom, mon Dieu, les questions que tu vas lui poser. Pourquoi tu demandes mon nom? Tu me connais où? Tu ne peux pas dire ton nom directement quand tu te reproches quelque chose. Ce n'est pas possible. Même un homme déjà te dit comment tu t'appelles, tu vas regarder derrière. Qui ça? Moi. On dit toi. Tu vas hésiter. Tu ne peux pas dire ton nom directement. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu lui a dit sur moi? Quand tu sais ce que tu as fait la veille, c'est un peu compliqué. Alléluia. Vrai ou faux? Mais on voit que Jacob a donné son nom sans hésitation, sans même poser de questions. Alléluia. C'est pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. J'ai pour habitude de dire que c'est important que tu saches toi-même qui tu es. Beaucoup de personnes savent qui elles sont simplement parce qu'on a dit ce qu'elles sont. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens peut-être qui peuvent être dans l'église. Ah, vraiment, cette soeur-là, non, elle est trop bien. Son témoignage est trop fort. Elle rentre chez elle avec ce qu'elle a entendu d'elle. Et elle est trop sûre que ce qu'on a dit, c'est ce qu'elle est. Et elle marche avec cette identité-là. Vous voyez, c'est important de connaître son identité et d'accepter son identité. Alléluia. On a demandé à Jean-Baptiste, mais toi, tu es qui? Est-ce que tu es Élie? Je suis pas Élie. Pourtant, qui ne peut être Élie? Imaginez-vous,
Quelqu'un se trompe, il vient te demander, mais c'est toi la grande prophétesse dont on parle, j'ai vu tes photos partout. Tu as dit oui. C'est pas vrai. Pendant que tu sais que là, il y a des honneurs immédiats là. Tu vas dire oui. Avant que la personne te dise, je me suis trompé. On dit, mais c'est toi tu es qui même? Tu es un prophète? Il dit, je ne suis pas prophète. Les Juifs étaient fatigués de lui poser la question. Ok, comme tout ce qu'on dit, tu n'es pas ça. Toi-même, tu dis, tu es qui? Il dit, je suis la voix qui prêche dans le désert. Alléluia. Alors aujourd'hui, avant qu'on puisse changer ton nom, c'est important que tu te poses la question à toi-même. Dis, mon âme, que dis-tu que je suis? Moi, je peux te mentir. Mais ta conscience ne te mentira jamais. Sauf si tu veux faire le yo-yo avec ta propre conscience. Tu as besoin qu'on baisse vraiment la tête, même 10 secondes, pour interroger notre conscience. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un message que nous allons prêcher, et puis certaines personnes, vous savez souvent, il y a des chrétiens qui se dédoublent. Quand la prédication passe, le dédoublement fait qu'il dit non, ce n'est pas de moi il s'agit de celui qui est sorti de moi. Ou il s'agit de celui qui est assis à côté. Il ne se sent pas concerné par ce qui passe. Et ça fait qu'il ne peut pas avoir de changement. Une personne qui n'est pas concernée par ce qu'on dit ne peut pas avoir d'influence sur elle. Aujourd'hui, c'est important que ta conscience te parle avant qu'on puisse continuer. Alléluia. Chacun connaît sa vie. Chacun sait où il rentre avant dimanche. Comment il vit. Ce qu'il a fait même hier. Dans le secret où on ne voit pas. Tu te soulèves, tu vas avec ton corps et ton esprit là-bas. Vous deux, vous êtes là-bas. Vous savez ce qui se fait. Vous savez ce qui se dit. Avant qu'on change ton nom, toi-même, tu vas demander à ta conscience, vraiment mon âme, que dis-tu de moi? Baissons tout doucement les têtes. Et vraiment laissons notre âme lui répondre. Et sachant que c'est le témoignage de notre conscience qui est vrai. Quel témoignage ton âme rend de toi? Toi qui connais ta vie spirituelle, toi qui connais ce que tu fais dans le secret, toi qui connais ton intimité avec Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas une question des accusations. Tu mets tout ce que les gens ont dit sur toi de côté. Et ce que toi-même tu dis de toi. Que dis-tu de toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que ta conscience t'a parlé? Qui pense que sa conscience t'a bien parlé? Oui, la conscience ne sait pas. Si. Alléluia. D'accord. Donc c'était un premier pas. Nous continuons. Aujourd'hui, nous disons 10 règles utiles pour une transformation radicale. Chacun de nous, quelque part, en fonction de la réponse qui a été reçue, sait qu'il y a une transformation qui est obligatoire ou pas. Amen. Est-ce qu'il y a une transformation qui est obligatoire quelque part? S'il n'y a pas de transformation, aujourd'hui, je ne peux pas venir prêcher pour donner des règles pour que des personnes soient transformées radicalement si ces personnes sont déjà transformées. On pourra fermer la Bible et puis louer le Seigneur. Amen. Il ne faut pas qu'on puisse prêcher comme ça. La parole de Dieu est trop précieuse. Amen. On ne peut pas gaspiller. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à cibler quand même quelques points qui doivent changer? Alléluia. Parce qu'avant que tout change, il faut d'abord être conscient de ce qui doit changer. Si quelqu'un va chez un médecin et dit je vais être guéri, c'est parce qu'il a conscience qu'il est malade. Un bien portant ne peut jamais aller demander la guérison. Mais celui qui est malade et qui n'a pas conscience de sa maladie, il ne va jamais aller chez le docteur aussi. Tout le monde va dire mais va à l'hôpital, il va dire je ne suis pas malade. Alléluia. Donc il y a une prise de conscience quelque part. C'est pour cette raison que c'est important qu'on puisse interroger notre âme d'abord. Alors nous sommes d'accord qu'il y a quelque chose qui doit changer. Amen. Amen. Donc c'est sur la base de ce qui doit changer que nous allons prêcher le message. Alléluia. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui doit changer à mon niveau avant que le Seigneur aussi change mon nom pour me faire passer une autre dimension? Alléluia. On a vu d'abord que le nom de quelqu'un ne peut pas changer sans qu'il y ait eu des transformations dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Donc ça signifie que toi, tu dois faire ta part avant que Dieu aussi fasse sa part dans ta vie. La transformation, ce n'est pas toi qui peux opérer la transformation. Toi, tu mets les moyens nécessaires à cette transformation et Dieu, il opère la transformation. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, nous allons faire notre part. Parce que je prie que vraiment l'année ne finisse pas avec des anciens non qu'on a. Quelqu'un peut me dire Amen. 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 Parce que vous savez, quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, c'est parce qu'il t'a reconnu. Souvent, on a l'impression que Dieu ne veut pas nous bénir. Mais c'est parce que l'identité qu'il attend de nous, nous ne l'avons pas. S'il a mis quelque part que je dois bénir mon enfant qui s'appelle ainsi, toi tu as quoi à l'autre statut? La bénédiction, elle l'a arrêtée au-dessus de ta tête avec le nouveau nom. Mais il n'y a rien qui se fait. Alléluia. Vous savez aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'insiste et dis qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience? Parce qu'on peut décider de transformer, de changer la vie d'un enfant. Amen. Mais un adulte, il faut qu'il ait la volonté de changer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dis toutes les belles paroles. Si quelqu'un a mis dans son esprit que je ne change pas, fais ce que tu veux. Descends même du ciel devant lui. Il ne va pas changer. Alléluia. Il ne va pas changer. Alors souvent on s'embête. Toi on te parle depuis, tu ne changes pas. Si quelqu'un ne change pas, ce n'est pas parce que ce que tu as dit n'est pas bon, c'est parce que lui-même ne veut pas changer. Donc il ne faut même pas t'en vouloir souvent. Souvent on s'en veut, on a tout fait, la personne n'a pas changé, on s'en veut. J'ai tout fait, j'ai évangélisé la soeur, j'ai prié pour elle, mais sa vie n'a pas changé. Ce n'est pas ton affaire. Si quelqu'un veut changer, il peut décider à l'instant de changer, le changement sera là immédiat. Alléluia. Donc aujourd'hui, je pense que je suis en train de parler à l'assemblée d'adultes. Amen. Que je ne peux pas changer, mais j'ai besoin vraiment d'une petite part de volonté de votre part. Alléluia. La manière dont le Seigneur dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu peux te demander une montagne de se déplacer, se jeter. J'ai besoin de la volonté. Amen. Amen. Un peu de volonté. Aujourd'hui, le Seigneur recherche dans nos cœurs, il recherche en nous vraiment un minimum de volonté. Un minimum de volonté. Parce que même pour se lever pour venir à l'église en retard, ce n'est pas parce que tu ne peux pas venir à l'heure. C'est parce que toi-même, dans ton esprit, tu n'as pas la volonté d'aller à l'heure. Vrai ou faux? C'est vrai aussi. Quelqu'un qui dort et qui dit que je dois me lever à midi, il met son réveil partout, ça sonne. Il va arriver à l'heure. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un démon qui peut te dire que tu ne sors pas. Non, ce n'est pas possible. Aucun esprit ne peut s'asseoir sur toi parce que tu veux te lever. Dieu dit qu'il t'a donné la combination. Donc c'est une question de volonté. Amen. Donc souvent on se blague, on dit non, s'il y a quelque chose qui fait que je ne vais pas me lever, ou bien c'est un esprit qui fait ça. Quand je fais quelque chose, l'esprit m'amène à faire autre chose. C'est faux. Si moi je me lève aujourd'hui, j'ai la volonté de venir ici, vous pensez que les esprits veulent que je vienne ici? Quel esprit qui veut que je vienne prêcher l'évangile? Ils ne peuvent pas. Parce que j'ai dormi avec cette volonté de me lever à midi, par exemple, pour arriver ici à l'heure. Alléluia. Amen. Donc on ne va plus demander aux gens de venir à l'heure, c'est une question de volonté. Quelqu'un qui n'a pas la bonne volonté, il fait ce qu'il veut. Mais quand la prédication commence, si tu arrives, tu te coupes, tu passes le temps de plus te voir sur YouTube. C'est la vérité, parce que quand les gens rentrent, tout le monde sait que, ah, mais dans ton église, les gens viennent en retard. Et ça fait une église désordonnée. Alléluia. Amen. Bon, c'était une parenthèse. Avant que Dieu ne dise que ton nom ne sera plus comme tu t'appelles aujourd'hui, tout le monde ne s'appelle pas Jacob, parce que tout le monde n'a pas la vie de Jacob. Avant que Dieu ne te dise que ton nom ne sera plus tant, et que ton nom sera maintenant Israël, ou ce qu'il a déclaré pour toi, on voit déjà qu'il y a une transformation interne. Alors, Israël signifie quoi? Dieu prévaut, c'est que lutteur avec Dieu. Ça, c'est la définition hébreu. Maintenant, en grec, ça veut dire qu'il sera le prince de Dieu. Alléluia. Avant que Dieu dise de toi, elle sera appelée maintenant la princesse de l'Éternel. Bien aimé, on ne se lève pas comme ça le matin pour être princesse de l'Éternel. C'est bien beau de dire, tu sais qui je suis la princesse de l'Éternel. Souvent, le Seigneur ne te reconnaît même pas dans son royaume. Princesse sans couronne, ça n'existe pas. Alléluia. En tant ce qui donne ta couronne, c'est la fidélité. Amen. Amen. Alors, on va essayer de voir, puisque j'ai parlé de 10 règles utiles pour une transformation radicale, on va voir ensemble. Certainement, dans ce qu'on va dire, d'autres personnes vont se retrouver par rapport à ce que la conscience a déjà révélé. Amen. Amen. Mais on va dire vraiment de façon générale. De façon générale, qu'est-ce qui tourne autour? Qu'est-ce que les chrétiens rencontrent le plus souvent? Alléluia. Ce qui est difficile d'être changé dans la vie des uns et des autres. Moi, je veux dire en premier lieu que la première transformation que j'attends, c'est mon regard. Désormais, je dois apprendre à lever les yeux. Alléluia. Pourquoi?
Désormais, je dois apprendre à lever les yeux. Que celui qui lève les yeux, c'est celui qui compte sur Dieu. Celui qui lève les yeux, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui a des objectifs. Alléluia. Celui qui lève les yeux, c'est celui qui a les objectifs. Vrai ou faux? Oui. Celui qui marche avec la tête baissée, il se dit que ce que je suis en train de vivre là, c'est ça. Je vis comme ça au jour le jour. De toute façon, ma tête est là. Je m'intéresse à ce que je vois là. Je ne cherche même pas à voir devant. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Donc aujourd'hui, qui pense que désormais il doit vraiment apprendre à lever les yeux? Pourquoi je dis cela? Vous savez, lorsque le Seigneur va dire à Abraham de prendre son fils, voilà mon Richard. Parce qu'il veut que Abraham offre son fils en holocauste. Abraham va prendre l'âne. Il va prendre deux serviteurs. Il dit allons-y. Alléluia. Amen. Ces gens n'étaient pas dans le programme de Dieu. Le Seigneur n'a pas donné cette recommandation. Mais comme Abraham avait l'habitude de se balader avec ses serviteurs, et l'âne, le premier jour, la Bible déclare qu'ils ont marché. Le deuxième jour, ils ont marché. Ce n'est que le troisième jour, lorsqu'Abraham a levé ses yeux, il a vu où il partait de loin. Alléluia. Aussi, sachez une chose, quand on parle d'objectifs, c'est quelque chose qu'on doit atteindre. Ce n'est pas parce que tu as des objectifs que ça doit se réaliser maintenant. Aujourd'hui, le chrétien est tellement sûr que comme il est chrétien, qu'il a accepté le Seigneur, tous ses projets, comme il a des projets, il faut que ces projets-là soient éminents. Non. Quand on parle d'objectifs, c'est ça, il faut fixer. Ça peut être, c'est lointain. Alors je me suis demandé, mais Abraham a marché un jour. Le deuxième, mais il faisait quoi? Puis il n'a pas vu où il était de loin. Alléluia. Vous imaginez? Tu peux même être désespéré. Dieu te demande d'aller quelque part. Le premier jour, tu ne sais pas où tu vas. Puis, si je ne vois même pas de l'eau où je vais, donc je marche comme ça. Donc je dis à quelqu'un, il ne faut pas marcher comme un aventurier. Quand tu te lèves et tu commences à marcher, il faut que tu saches où tu vas. Alléluia. Amen. Mais vous savez, le deuxième jour, il a marché. Le troisième jour, il a levé les yeux. Quand il a vu, il partait de l'eau, il a dit, bon. Il a dit à l'âne et les deux serviteurs, vous là, restez ici. Amen. Amen. Pourquoi? Il a compris certainement que la compagnie a fait qu'il n'avait pas vu, n'a pas vite vu. L'âne peut représenter qui? Je veux dire à quelqu'un, vous savez souvent, le Seigneur permet que des personnes dans ta vie aient le rôle de l'âne. Alléluia. Il y a des personnes dans ta vie qui vont avoir le rôle de l'âne, c'est quoi? Te faire passer juste pour entrer. Jésus est monté sur l'âne pour passer, pour entrer à Jérusalem. Mais quand il est rentré à Jérusalem, après ça, on a parlé de l'âne. Le rôle de l'âne s'est arrêté quand il est rentré avec. Il a reçu tous les honneurs. On a applaudi Jésus, l'âne aussi a été acclamé. On a dit aux ânes au plus haut des cieux, l'âne aussi était bien. L'âne pensait que c'était pour elle tout ça. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas prévues pour les honneurs de la suite. Alléluia. Tant que tu n'es pas prêt à leur dire restez ici, ce que Dieu a prévu, tu vas pas voir. Il y a des gens que Dieu peut mettre sur ton chemin pour t'aider juste à passer un cap. Souvent tout par reconnaissance. Non, je ne peux pas le laisser. C'est à cause de lui que je suis rentré là. C'est à cause de lui que je suis ce que je suis. Mais bien aimé, il était là pour un but bien précis. Te faire rentrer. Il y a des personnes que Dieu va te présenter. Et ces personnes vont te présenter quelqu'un. Mais souvent on est là, amitié forcée. Je ne peux plus rien faire sans dire à celui qui nous a présenté. Son rôle est fini. C'était l'âne. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Ce n'est pas un manque de reconnaissance. Cette personne ne doit pas être acclamée au-delà de l'entrée à Jérusalem. Alléluia. Tu lui donnes la reconnaissance qu'il faut. Tu l'acclames bien. Elle t'a aidé. Mais quand tu continues ton chemin, il faut lui dire reste ici. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est ça. Par reconnaissance, c'est celui, c'est à cause de lui j'ai eu ce travail-là. Aujourd'hui, je veux faire autre chose, mais dis que c'est moi qui t'ai trouvé le travail, ne garde pas mon nom là-bas. Je n'ai plus d'objectif à cause de lui. Va au fond. Si je fais ça, c'est un manque de reconnaissance. Non, tu l'as déjà acclamé quand il t'a donné. Il a dit à ses serviteurs, les deux, il dit restez ici. Des personnes qui l'ont soutenu. Des personnes qui étaient avec Abraham, tout le temps. Il dit, vous là, restez ici. C'est vrai, il y a des personnes qui te soutiennent.
moment de ta vie, il y a des personnes qui sont vraiment des soutiens pour ta vie. Mais quand tu dois arriver à un autre niveau, le Seigneur permet que ces soutiens, ça stoppe. Alléluia. Et quand tu ne comprends pas le fonctionnement de Dieu, il crée une zizanie. Et tu es obligé de quitter. Vous êtes obligé de vous séparer. Même quand il n'y a plus de paix. Abraham ne pouvait pas se séparer, il a créé la zizanie entre les bergers. Ils se sont séparés, obligatoirement. Ça signifie que la séparation dans le programme de Dieu. Généralement, ceux avec qui tu commences, ce n'est pas prévu forcément que tu continues, tu finisses avec eux. La seule personne avec laquelle tu vas commencer, c'est sûr que tu vas terminer, c'est l'alpha l'oméga. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas qui représente l'âme dans ta vie. Aujourd'hui, tu as des personnes. Il faut obligatoirement que tu leur sois reconnaissante. Ta vie est là, leur corps est attaché à tes rêves. Tu ne peux rien faire. Parce qu'on te rappelle toujours que tu me dois. Et tu penses que tu vis. Tu penses que tu vis. Mais tant que tu ne coupes pas cette corde là pour dire à l'âne, reste là. Où tu dois arriver, le Seigneur, l'âne n'est pas prévu pour là-bas. Alléluia. Ce n'est pas la peine de s'embrouiller avec beaucoup de personnes. Regardez, quand Jacob, quelque chose a commencé pour lui, j'ai bien précisé qu'il demeura seul. Il demeura seul. Est-ce que tu es seul? La manière dont tu dis je suis disposé pour le Seigneur, est-ce que tu es certain que tu es seul? Ça aussi, ça va changer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous suivez ce que j'ai dit? La deuxième chose que je veux dire, la deuxième règle, c'est que désormais tu dois écouter la voix du Saint-Esprit et non celle de ton entourage. Amen. L'entourage est différent des personnes qui t'ont soutenu. Parce que dans ton entourage, ce n'est pas tout le monde qui te soutient. Ce sont tes connaissances. Il y a des gens que tu connais depuis longtemps, à qui tu n'as jamais rien demandé. N'est-ce pas? Avec lesquels tu causes seulement. Tu sais, ah, ça c'est un ami de longue date. Je sais que je peux compter sur lui, mais lui, il n'a jamais demandé de service. Alors la Bible nous dit quoi? Qu'il y a Roboam, le fils de Salomon. La Bible dit que lorsqu'il est venu prendre la place de son père, les gens sont venus dire, si tu es malin, que tu veux que tout marche, il faut alléger la tâche du peuple, comme ça ils vont être avec toi. Alors la Bible déclare que il a laissé le conseil, les vieillards sont venus dire, ah, voici ce qui serait bien. Il a laissé le conseil des vieillards pour aller écouter les jeunes gens de son entourage qui avaient grandi avec lui. Ils lui ont dit, mais tu vas alléger les tâches pour quoi? Ce que ton père a fait est petit. Rends-leur ça dur. Fais qu'ils aient vraiment de dur labeur. Comme ça, ils vont te respecter. Il a écouté le conseil de ceux avec lesquels il avait grandi. C'était pour sa tête. La royauté était retirée de sa main, la tribu de Juda. Les autres tribus ont été données à Jéhovah, le serviteur. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui font plus confiance aux personnes qu'elles connaissent depuis longtemps. Alléluia. Quel que soit ce que tu dois faire, celle-là, elle peut pas aujourd'hui, c'est vrai. On ne met pas là sa confiance dans l'homme. Mais celle-là, elle ne m'a jamais fait que je puisse. Elle me connaît. Si je lui explique, c'est ce qu'elle va me dire. Souvent, le conseil des personnes qui ont grandi avec toi est très néfaste. Alléluia. Même si sur la bonne volonté, les gens de son entourage n'avaient pas pour objectif de le perdre. Ils n'ont pas usé de sagesse comme le Saint-Esprit voulait. Ça aussi, ça va changer. Tu dois apprendre à traiter le Saint-Esprit. Quand il y a un programme à faire, quand tu as quelque chose à faire, il faut interroger le Saint-Esprit. Il faut laisser tes émotions, tes sentiments. Je ne parle à moi-même aussi. Alléluia. Il faut qu'il y ait une transformation radicale à ce niveau-là. On n'est pas en train de parler des inconnus. Chacun a un ami intime, meilleur ami. Mais que Jésus soit ton meilleur ami. Que Jésus soit ton meilleur ami. Souvent, mais le meilleur ami influence la voix du Saint-Esprit. Celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles. La troisième règle. Tu dois arrêter à partir d'aujourd'hui de travailler sur ton apparence, mais tu dois travailler sur ton cœur. Amen. Il y a des gens avant de venir à l'église ici. Mon Dieu.
Vous savez, l'apparence trompe. Je vous dis que l'apparence trompe même les serviteurs de Dieu. Amen. Tu peux arriver quelque part à cause de ton apparence, ça va te donner des honneurs. Moi, je connais quelqu'un qui était juste appelé comme ça au ministère. Mais la carrure de la personne, tu le regardes, tu penses que c'est un vrai homme de Dieu. Parce que lui-même, déjà, quand tu le regardes, tu ne peux pas le laisser s'asseoir dans la foule. Nous deux, on était au même rang. Mais quand on arrive quelque part, on appelle serviteur de Dieu, on le met devant, on le laisse dans la foule. Pourtant, les mêmes choses. Son apparence descendait tout un serviteur de Dieu, un pasteur confiné. Et donc, son apparence aussi trompait la vigilance des hommes de Dieu. On lui donnait les honneurs. Alléluia. Vous savez, si on te donne les honneurs en fonction de ton apparence, tu ne vas jamais te rendre compte que Dieu ne t'approuve pas. Les hommes vont tellement t'approuver que tu ne feras même pas un travail sur toi. Parce que ce que tu recherches, tu l'as déjà. On parle de Samuel lorsqu'il va aller moindre David. Lorsque Samuel va rentrer dans la maison d'Isaïe, il va voir le fils aîné, Eliab. La Bible déclare qu'il était grand de taille, beau. Samuel, qui était le prophète, loin de l'Éternel, il a regardé, il dit, certainement loin de l'Éternel est là. Comme Dieu est avec lui. Comme Dieu l'avait envoyé. Il a repris automatiquement pour dire, enlève tes yeux sur moi. Parce que celui que tu vois, je l'ai rejeté à longtemps. Tout ce qui est élevé aux yeux d'un homme est une abomination aux yeux de Dieu. Alors je vais dire aussi que un serviteur de Dieu peut se tromper pour te donner les honneurs. Dieu peut le laisser parce que Dieu ne l'a pas envoyé. Alléluia. Dieu peut le laisser. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand je parlais au Seigneur? Le Seigneur me disait, tu sais, généralement, il y a des personnes qui reçoivent des honneurs, qui reçoivent des grâces autour d'elles. Mais après, tu es entouré de beaucoup de personnes et il n'y a personne qui est reconnaissant de nous. Je dis, mais c'est quoi ce phénomène? Alors le Seigneur me dit, tu sais, souvent c'est ton apparence qui peut attirer les gens. Les gens viennent, elles sont vraiment sincères, mais c'est à cause de ton apparence. Mais quand Dieu veut permettre que ces personnes-là te soient reconnaissantes, c'est parce qu'il voit ton cœur. À partir du moment où ton apparence et ton cœur ne sont pas de connivence, tu ne pourras rien avoir. Ces personnes-là vont être autour de toi, mais tu ne pourras rien, tu ne pourras pas tirer profit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, que tu sois joli ou vilain, quand la grâce de Dieu est sur toi, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain parce qu'on était tous créés à l'image de Dieu. Vous savez, quand l'intérieur est joli, ça se reflète sur l'extérieur. Comme on dit souvent, l'extérieur va attirer quelqu'un, mais c'est l'intérieur qui va le retenir. Souvent on se dit, mais je ne comprends pas, je fais tout. Quand les gens viennent, ils ne restent pas. Il faut faire tout sur l'intérieur, tu vas voir s'ils ne vont pas rester. Alléluia. Comment ça fait travail sur l'homme intérieur? Oublie la parure. Ça aussi, ça doit changer. On doit inverser les noms. Quelqu'un dit Amen, Amen. Amen. La quatrième règle, c'est que tu ne dois plus courir après les prophéties. Touche quelqu'un à côté de toi, il dit, il faut arrêter maintenant les prophéties. Arrête de courir après les prophéties. Amen. Aujourd'hui, la cause de l'instabilité dans la maison de Dieu, c'est les prophéties. Quand on dit esprit d'instabilité, tu regardes, sur 100 chrétiens, il y a 95 qui veulent savoir ce que Dieu attend d'eux. Il faut qu'ils aillent entendre ça. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu a déjà dit. Amen. Tu es en train de courir, tu as tout ce que tu dois entendre dans ta main, tu cours avec ça. Il n'y a pas de meilleure prophétie que la parole de Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu a dit sur toi? Le matin, le Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Ouvre, tu mets ton doigt, tout ce qu'il y a là, c'est de toi, il parle. C'est pour toi. Parce que tout ce qui est marqué dans la parole, c'est pour toi. C'est ton héritage. Donc si un matin, tu te lèves et tu as envie d'entendre quelque chose sur ta vie, Seigneur, je prie que ton nom, tu finis de prier, je vais ouvrir de toute façon. Hasard ou pas hasard, c'est que c'est la parole du jour. Ton doigt est tombé sur quelque chose, c'est ta prophétie. Si c'est je m'appelais taper avec ma colère, c'est ta prophétie qui est là. Tu
sais ce que Dieu attend de toi aussi. Qu'est-ce que quelqu'un va te dire de nouveau? Je veux dire que Dieu a déjà tout dit. Toi, il faut marcher seulement dans l'obéissance. Amen. Marche seulement dans l'obéissance. Parce que même si tu dois écouter une prophétie quelque part, que tu ne marches pas dans l'obéissance, tu iras écouter encore quelque part d'autre. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui est arrivé à Bethel. Il était venu parler contre l'autel que Jéroboam avait fait. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre Jéroboam. Donc le Seigneur dit, va parler contre cet autel-là, pour que l'autel va se fendre. Et sur cet autel, on va brûler les ossements de ses prêtres. Alors, le Seigneur a donné des recommandations très précises à cet homme de Dieu. Vous pouvez voir cela dans 1 Roi chapitre 13. Il lui a dit, quand tu vas aller à Bethel, tu finis de faire ce que tu as fait. Tu ne manges pas de pain là-bas. Ne bois point d'eau. Il ne faut pas prendre le chemin par lequel tu es allé. Ne le prends pas au retour. Change de chemin au retour. Alléluia. Il a fini de prophétiser. Jéroboam dit, non, rentre chez moi. Viens prendre à manger. Il a dit, le Seigneur m'a dit, je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne bois pas. Et d'ailleurs, je suis venu par ce chemin. Je retourne par un autre chemin. Et la Bible spécifie bien, oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Alléluia. Amen. Il y avait un vieux prophète qui était à Bethel. Ses enfants sont venus lui dire que, aujourd'hui il y a un prophète qui est arrivé. Mais ce qu'il a fait, ils sont venus lui dire, mais voici ce qu'il a dit. Le vieux lui dit, bon. Il va là s'en rendre compte. Vous lui demandez de venir chez moi. Alléluia. Alors ce vieux va rencontrer ce jeune prophète là sur la route. Il va lui dire, il va le saluer. Il va dire, moi aussi je suis prophète comme toi. Amen. Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Avant que tu n'arrives, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Alléluia. Ce jeune prophète va oublier quelque chose. Ce n'est pas un ange qui lui avait parlé, lui. C'est l'Éternel lui-même qui s'était adressé à lui. Quelqu'un qui te dit qu'un ange est venu dire que Dieu dit. Il y a un intermédiaire entre eux. Donc il y a un problème déjà. Il ne va pas discerner. L'ange est venu me dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver et de ramener cette personne dans ma maison. Il va venir manger, il va venir boire. La Bible déclare que ce vieux prophète mentait. Alléluia. Paul dit, si un ange vient t'annoncer notre Jésus, que celui qui fut cloué, tu lui as rien dit. Même si un ange se lève aujourd'hui, il a des ailes blanches dans ton sommeil. Il dit, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Réveille-toi, il faut lui dire que lui, il fait partie des anges déchus. C'est un nouveau vêtement, il a porté. On te dit même, on te met même en garde contre un ange. Et tu écoutes ce qu'un homme va te dire qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, si tu ne sors pas de ton péché là, je vais te détruire. Comme c'est une prophétie négative, selon eux, ils vont courir vers l'autre homme de Dieu. Quand ils vont arriver là-bas, on va dire la même chose. Lui là, il ne voit pas clair. Pourtant, il a confirmé la parole de Dieu. Mais tu veux courir quelque part où on va te dire le contraire de ce que Dieu a dit. Influencé par un vieux prophète, influencé par quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de qui on parle. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on parle de quelqu'un que le Saint-Esprit aussi parle de cette personne. Alléluia. Je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai envie de demander à ces personnes qui aiment qu'on dise un peu ce que Dieu va faire dans leur vie. Elles ont envie d'entendre quoi? Moi, je leur dis ça. Comme ça, moi, je ne vais plus courir. Tu me dis ce que Dieu t'a dit et je te répète ce que Dieu t'a dit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Tu viens me dire ce que Dieu t'a dit. Et moi, je vais te répéter ça. C'est une prophétie, tu veux? Je vais te donner la prophétie dans le même sens que le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que ça change. Tout ce que Dieu a dit est déjà là. On dit, il y a quelqu'un qui est là, il est où? En Israël. Je paye le billet d'avion, mais écoutez ce qu'il dit en Israël. On a vu cette petite fille. Mais pourquoi vous partez loin comme ça, maman? Viens prophétiser. Alléluia. Dis donc, lui, il ne prophétise rien de bon. Rien de bon, c'est quoi? C'est qu'il ne dit pas ce que tu as envie d'entendre. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, chrétien,
chrétiens du temps de la parole, je vous demande pardon devant le Seigneur. Laissez les prophéties. Vous-même, vous êtes une prophétie. Alléluia. Quelqu'un qui connaît la parole. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a son testament, mais puis il ne sait même pas ce qu'il écrit. Il va dire les mots, il faut dire pour moi. Quand il va finir, il va prendre le testament, toi-même aussi en otage. C'est ça. Amen. Ça va changer pour qu'on soit transformé radicalement. La cinquième chose, c'est que désormais, il faut chercher à faire comme Dieu veut, non, à ta façon. Alléluia. Ça aussi, il faut qu'il y ait une transformation à ce niveau-là. Je vais vous dire quelque chose. Même la maman de Jésus, elle-même qui est la mère de Jésus, elle a fait ce que Dieu voulait. Jésus voulait. Elle a dit aussi aux gens de faire ce que Jésus voulait. Au nord de Canaan. Alléluia. Les gens ont laissé Jésus, ils sont venus l'avoir fait. Il faut dire à mon fils de faire. Pensant qu'elle va avoir une influence sur lui. Elle est venue et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Peu importe ton rang, le rôle que tu as dans une église, ton influence dans la vie active, tu ne dois pas être comme Naaman dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui viennent le matin, ils se réveillent. Ils ont déjà des idées préconçues. Si j'arrive, je veux qu'on parle de ça. Et si j'arrive, la façon dont on va me saluer serait comme ça. Quand on parle de Naaman, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman est arrivé vers Élisée. Il est resté sur son champ. Élisée dit, demandez-lui de venir. Il est resté devant la porte. Il dit, je croyais. C'est quand même moi, Naaman. Un grand de l'armée syrienne. Je croyais qu'il allait prendre sa main, appliquer ça sur ma lèpre. Fait de telle façon, j'arrive, me dit d'aller me laver. Lui-même, il ne vient pas. Je croyais. Tu croyais quoi? Je ne suis pas venue à l'église, je croyais qu'elle allait m'appeler. Il faut arrêter de croire, sinon tu vas finir frustré. C'est qui est à l'origine de la frustration, vous savez, c'est quoi? Ceux qui viennent en croyant qu'on va faire ce qu'ils veulent. Si tu arrives que tes pensées sont vierges, tu ne seras jamais frustré. Amen. Amen. Si tu arrives à l'église, que tu ne crois à rien, à part Dieu, tout ce qu'on va faire, ça va te passer sur le corps. À force de dire je croyais que tu risques de passer à côté de ton miracle. Parce que les personnes, ce qu'elles veulent, il faut que ce soit ça qu'on fasse. Mais on ne peut pas faire la façon de l'homme. Il faut faire la façon de Dieu. Alléluia. Ça aussi, ça doit changer. Quand on arrive dans la maison de Dieu, on laisse je croyais là-bas. Et on se dit, on s'en va écouter ce que Dieu pense. Ça aussi, ça va être à l'origine d'une transformation radicale. Alléluia. Trop de sous-entendus dans l'esprit, ça fait qu'il y a des embouteillages dans la tête. Vous voyez même sur la route, quel embouteillage, ce que ça fait? On n'avance pas. Imagine dans ton esprit un embouteillage. Aucune bonne pensée ne va passer. Faites un peu. Alléluia. Désormais, je dois aussi racheter le temps. La 6e règle. Ceux qui n'écrivent pas, j'espère que vous avez vraiment une bonne intelligence. Alléluia. Quand tu sais ce que tu as fait, tu sais gérer ton temps. Amen. Quand tu te lèves un jour, tu dis, ah, lundi, vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas te permettre de lever lundi à 15h. Alléluia. Celui qui sait ce qu'il a fait, il sait aménager ses journées. Jésus va dire dans sa parole que il faut que je fasse tandis qu'il est jour l'œuvre de mon Père, parce que la nuit vient, personne ne peut travailler. Amen. La nuit vient, personne ne peut travailler. Mais aujourd'hui, les chrétiens travaillent la nuit. Alléluia. Les chrétiens travaillent la nuit parce qu'ils sont dans les œuvres nocturnes. Et puis, comme on dit, le péché aussi. Péché aussi, c'est ténèbres. Donc, celui qui est dans le péché, c'est que c'est un travail nocturne. Dis Amen avec moi. Vous n'avez pas compris, je reprends. Je reprends. Le Seigneur dit dans sa parole, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, l'œuvre de mon Père. Parce que la nuit vient où nul ne peut travailler. Nous savons que le péché, c'est les ténèbres. Amen. Celui qui est dans le péché, c'est qu'il est dans la nuit. Donc il
Si vous pleurez, qu'à travailler la journée. Même les ninjas aussi. C'est la vérité parce qu'il y a beaucoup de ninjas dans la maison de Dieu. Dans la journée, ils marchent. Et la nuit, ils grimpent. Mais il y a des sorciers dans la maison de Dieu. C'est les ninjas. Ninja. Tu ne connais pas ninja? Alléluia. Aujourd'hui, il faut pouvoir ménager ton temps. Vous savez, celui qui est dans le péché est toujours fatigué. Remarquez quelqu'un qui vit dans le péché, il est toujours fatigué, il est vilain. Je vous dis la vérité. Ça, c'est un constat qui est fait. Et ça ne ment pas. Parce qu'une personne pêche, on sait en même temps. Quand elle rentre ici, elle est vilaine. Son visage n'a plus le même éclat. C'est la vérité. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Et vous allez voir. Quelqu'un qui pêche, ton visage devient noir bizarrement. Tu le vois clair, mais il est sombre. Et il ne peut plus rester au milieu. Amen. Remarquez. Peut-être que vous n'avez jamais fait le constat. Vous n'avez jamais fait le constat. Demandez, priez le Seigneur qui vous ouvre les yeux. Et c'est la vérité, c'est quelque chose de réel. C'est comme ça qu'on fait pour les reconnaître. Il faut peut-être que marche dans la lumière, ton visage va toujours briller. Tu vas garder toujours ton éclat. Alléluia. Même si tu as des difficultés, l'éclat est là. Tu ne perds pas ton éclat. Tu es toujours jeune. Le Seigneur va venir chercher les gens jeunes dans l'âme. Si tu as des rites spirituels, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Le péché aussi, quelqu'un qui pêche beaucoup, il a des rites très vite. Est-ce que c'est faux? Imaginez une femme qui est beaucoup fanée. Elle est vieille. Imaginez l'église comme ça. Fatiguée par la souillure. Le Seigneur ne passera même pas à côté des épouses. Alléluia. Garde ton corps pur. Amen. Garde ton corps pur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est précieux. Garde ton corps pur. Beaucoup de visiteurs dans le corps de quelqu'un, c'est pas bon. Pas même ta propre maison. Plusieurs personnes rentrent dans la maison. Tu vas balayer combien de fois dans la journée? Il faut avoir cette image-là que le Seigneur nous bénisse. La septième chose, c'est que désormais, toi, tu dois arrêter de te minimiser et tu dois voir grand. Amen. Désormais, tu dois voir grand. Dis Amen bien avec moi. Amen. Parce que le problème du chrétien, c'est pas que Dieu te présente que des petites choses. Non. Le chrétien ne voit pas grand. Le chrétien se minimise. Ça, il faut que ça change. Il faut que il y ait une transformation radicale à ce niveau-là. Je vais vous parler de Lot. La Bible dit que lorsque les anges sont venus sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, il ne voulait pas, donc on l'a tiré de force. On a pris sa famille, lui. Ils lui ont dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Alléluia. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. On lui a donné une direction de peur que tu ne périsses. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Amen. Si Dieu te dit, sauve-toi vers la montagne, parce qu'il sait que tu es capable de te sauver toi-même et d'arriver vers la montagne. Alléluia. Si Dieu dit, sauve-toi de peur que tu ne périsses, c'est que le Seigneur sait qu'en toi, il y a cette capacité de rester en vie. Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de tes forces. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit que oui, avec moi tu vas faire des exploits, c'est parce qu'il te regarde, il sait que tu es capable de faire des exploits. Mais regardez la réponse que l'autre va lui donner. Quelqu'un à qui on dit, ne regarde pas derrière. Sauve-toi pour ta vie. Ne t'arrête pas dans toute la tête. Si le Seigneur te dit ne t'arrête pas pendant ta pousse, parce qu'il sait que tu as le souffle de ses siècles, il ne peut pas pouvoir t'arrêter. Alléluia. L'autre va répondre aux hommes. Oh! Non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à vos yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. C'est un peu du genre. Ce que vous avez déjà fait, mais beaucoup. Vous m'avez forcé à sortir des sodos. Je vis. Mais la Bible nous dit quoi? Le Seigneur donne la vie aux hommes, aux bêtes même.
Dieu fait vivre l'oiseau, il te fait vivre aussi. Et toi, tu viens te limiter à ça. Mais j'ai déjà vu ta miséricorde. J'ai pu sortir de Sodome, c'est déjà beaucoup. Alléluia. Il dit, mais je ne peux me sauver à la montagne. Il vient te dire, je ne suis pas capable d'arriver à la montagne. Là, je dis, sauve-toi vers la montagne. Il dit, je ne peux pas arriver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Si je continue, je veux courir pour aller à la montagne, le désastre va me trouver. Il a déjà limité. Alléluia. Dans son esprit, il se sent tellement incapable. On lui dit, tu es capable de courir pour arriver vers là. Il dit, je ne vais jamais pouvoir arriver là-bas avant de courir. Alléluia. Tandis que Dieu sait que tu es capable d'arriver avec la force que tu as. Même à Gédéon, il a dit, va avec la force que tu as. Il n'a pas communiqué une force surnaturelle à Gédéon, parce qu'il avait déjà la force. Mais comme il n'était pas conscient, comme il ne se sentait pas capable, c'est pour cette raison qu'il partait se cacher pour mettre ses réserves, pour ne pas que les Madianites attrapent ça. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui, tu pries, Seigneur, donne-moi la force vraiment de tenir devant mes ennemis. Le Seigneur te regarde et dit, hey. Quand elle va penser, elle va réaliser que si j'envoie les ennemis, c'est parce que c'est qu'elle est capable. Dieu ne peut jamais amener les ennemis sachant qu'ils vont te broyer, ils vont t'écraser. Ce n'est pas possible. Non. Si Dieu sait que tu as un poids de plume, ton ennemi aussi sera un poids de plume. Alléluia. Quand Dieu envoie le gros morceau vers toi, c'est parce qu'il sait que ce qu'il a mis en toi, c'est un gros morceau. Dieu est quand même juste, s'il vous plaît. Alléluia. Mais toi, tu te sens tellement incapable que tu te contentes du peu. Là, on a limité Dieu. Souvent, on fait des prières même qui n'ont rien à voir, mais le Seigneur nous regarde, mais elle parle de quoi? Seigneur, aide-moi à franchir cette étape. Que Dieu t'a dit, va, tu franchiras cette étape. Père, je vais franchir l'étape, mais elle demande quoi? Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, je serai à la tête, mais Dieu dit, je dis, tu as la tête. Va, cours, va, t'arrêter devant. Toi, tu dis, devant, ils vont me voir, c'est mieux qu'il reste derrière. Et après, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai toujours à la tête, jamais à la queue. Il dit, mais elle parle de quoi? Alléluia. Job va donner une deuxième réponse. Il va dire, pendant qu'on est en train de parler, voici une ville qu'elle a. La ville elle est assez proche. Alléluia. Au lieu de courir pour aller à la montagne, je ne vais même pas me fatiguer. Il y a une ville qu'elle a. Elle est assez proche. Je peux me réfugier là. En plus, elle est petite. Il dit en plus, c'est une petite ville. Mais que je puisse me sauver là, c'est la ville là, ça peut être soir. Alléluia. Voilà le chrétien. Le chrétien aime la facilité. Alléluia. Le chrétien aime tellement la facilité. On te demande, on te met des grandes choses devant toi. Tu dis non mais au lieu de partir, là-bas c'est trop grand pour moi. Voilà une petite ville qu'elle a. Ici au moins je peux être sauvé. Lui-même, le chrétien aime la bassesse. On se sent à l'aise dans les petites choses. Alléluia. Vous allez remarquer, des gens qui aiment les petites choses sont toujours dans les choses inutiles. Alléluia. Il y a des histoires sans tête ni queue, mais le nom au milieu. Ce n'est même pas des vraies histoires. Ou à l'issue, on va couronner quelqu'un. Et tu as dit, et puis il avait dit, ça c'est les bassesses. Vous avez remarqué des personnes qui sont C'est des gens qui ne voient pas grand. Parce que si tu vois grand, si tu veux critiquer, tu critiques le président. Jugement avec un président, c'est mieux. Le jour qu'on dit, tu as dit, que peut-être le président François Hollande t'appelle, qu'est-ce que tu as écrit sur les people sur moi? Ça c'est une bonne critique. On va dire, ah vraiment, ah mon Dieu, la soeur là, elle a laissé les petites personnes, elle est partie critiquer le président. Quelqu'un qui aime les bassesses, c'est ça. Aujourd'hui, le chrétien aime les bassesses. Le chrétien aime la bassesse. Alléluia. Tu prends un chrétien aujourd'hui, tu dis, assieds-toi là. Il dit ça là, c'est la place des grands. Il s'assoit derrière. Ou il peut être caché. Et il dit, c'est pas, il est timide. Quel timide? Tu as peur des grandes choses. Alléluia. Tu as peur des grandes choses. Quand tu as peur de quelque chose, ça ne vient pas à toi. La chose aussi a peur de toi. Amen. Quand tu as peur de la richesse, elle passera loin de toi. Ceux qui ont osé, ces personnes, on sait où elles sont arrivées aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dis-toi que désormais, vous allez voir, c'est un exemple qui est là, qui est tout bête. Vous savez, au départ, quand je suis arrivée en France, je suis allée dans une église catholique. Et je me suis rendu compte que tous les lois étaient à gauche.
Et puis les blancs étaient assis à droite. Moi, je suis allée m'asseoir à côté des noirs directement. Et c'était le réflexe que tous les noirs avaient. Et le prêtre aussi, il était fatigué de saluer tous les noirs. Donc quand la messe finit, il vient saluer que les blancs. Mais aucun noir ne venait vers lui. Et c'est resté comme ça. Après plusieurs années, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et j'ai compris que c'est parce que j'ai vu un noir là-bas que moi je suis allée me compléter au noir. Je n'ai pas osé être une tache au milieu des blancs. Mais c'est quelqu'un qui aime les bassesses. Une personne qui voit grand, elle arrive. Généralement, les premiers rangs ne sont pas occupés. Mais elle s'assoit là. Au milieu d'eux. Les personnes qui ont osé faire la politique au milieu des blancs. On a vu ici, quand on voit les Ramayas, on dit, hey, on peut aller faire la politique au pays. Il n'y a rien là-bas. Amen. Oh, voyons grand, s'il vous plaît. Il y a des personnes ici qui ont l'intelligence et tout. Mais tu peux te mettre au milieu des gens ici. Demander un rendez-vous avec le président. Ceux qui obtiennent un rendez-vous sont comment? Mais quand on va dire non, le président même maintenant dit non. Est-ce qu'il n'y a pas un chargé de mission qui pourrait balayeur de l'Élysée? Au moins, par lui, je veux passer. Ça fait rire, mais c'est ce qui fait qu'on est toujours dans les choses au milieu. Ça doit changer. Quand tu sors de là, tu dis à partir de tu dois faire grand. Parce que Dieu dit qu'il t'a donné l'esprit de supériorité. Il a fait couler sur ta tête une huile de privilège. Et le privilège que toi tu as, les gens de ta génération n'ont pas. Il faut être conscient qu'il y a un privilège de ta vie. Ça doit changer. Alléluia. Tu dois désormais demeurer en Christ. C'est vrai, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais depuis là, toutes choses deviennent nouvelles. Mais depuis on a accepté le Seigneur, tout ancien. C'est le 8e. Depuis que tu as accepté le Seigneur, il y a quelque chose qui est nouveau. 8e règle. Tu dois désormais demeurer en Christ. Alléluia. Je me suis demandé, mais on a accepté le Seigneur depuis, et puis toutes choses ne sont pas passées. Un peu. Le reste est là. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Donc je suppose que si tout n'est pas passé, il y a encore un problème. Alors le Seigneur me dit, mais être en Christ et accepter Christ, c'est différent. Tu as accepté le Seigneur. Mais celui qui porte du fruit, c'est celui en qui le Seigneur demeure. Et lui aussi demeure le Seigneur. C'est celui-là qui porte du fruit. Alors depuis que tu as accepté le Seigneur, tu ne portes pas du fruit. Ça signifie que maintenant, il faut prendre l'engagement ferme de demeurer en lui. Demeurer en lui. Parce que je dois porter du fruit. Ça doit changer. Je suis fatigué d'être un figuier stérile. J'ai accepté le Seigneur, je viens à l'église, je marche dans la crainte de Dieu, et puis depuis, je suis là. On me voit. Le premier du mois, on voit mon âme. L'âme est là. Il n'y a même pas de feuilles, ou dit des fruits. Figuier stérile jusqu'à la fin de l'année. Pourtant, un figuier, il a une saison. Moi, il n'y a même pas de saison. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et ça doit changer. Je dois demeurer en Christ. Demandez au Seigneur vraiment de venir demeurer en moi. Par quoi? Par sa parole. Alléluia. Demeurer en Christ par sa parole. Le Seigneur ne va pas descendre du ciel. Il dit qu'il était la parole. Cette parole, elle s'est faite chair, habitée parmi nous. Alors tu as besoin qu'il soit en toi. Son esprit est là. Il est la parole. Il demeure en toi. Toi aussi, tu es dedans. Tu t'accroches à lui. Tu verras si tu porteras pas du feu. Il n'y a pas une prière spécifique qu'on va faire pour que l'arbre pousse. Plante ton arbre, n'arrose pas, ne fais rien, puis prie. Tu vas voir si ça va pousser. Envoie toutes les prophéties, même si tu veux. Rien ne va se faire. Et la 9e chose, c'est que je dois désormais m'asseoir. Alléluia. Je dois désormais m'asseoir. Vous savez, le Seigneur ne nous pas. Quand le Seigneur a multiplié les pains et le poisson, il a demandé quoi? Quand c'était multiplié, il a demandé de faire asseoir le peuple d'abord sur la verdure. Alléluia. Et c'est à partir du moment où les gens étaient assis qu'il a commencé à distribuer. Il a commencé à distribuer à ceux qui étaient assis. Vous savez, souvent nous venons dans la maison du Seigneur. Le Seigneur est là, les paquets sont là. Mais on est debout. On est debout, la distribution ne peut pas commencer. La multiplication est faite, mais la distribution, elle ne peut pas commencer. Alors demandons au Seigneur de nous donner une certaine stabilité. Demandons au Seigneur de nous donner une certaine stabilité. Dis Seigneur, je veux la stabilité dans tous les domaines de ma vie. Même dans mes pensées, j'ai besoin que mes pensées soient stables. J'ai besoin que mes pensées soient stables. Quelqu'un qui se réveille le matin, il est content. 2 heures de temps après, il pleure. Ça, c'est une instabilité au niveau des émotions. Alléluia. Quand on parle de la stabilité, les gens pensent que quand on parle de stabilité, monsieur, madame ou stabilité, je fais ça, je ne fais pas ça. Même toi-même, à l'intérieur de toi, ce n'est pas normal qu'une personne se réveille contente et que 2 heures de temps après, elle pleure.
Alléluia. La stabilité à tous les niveaux. Et ça déstabilise. Quand émotionnellement ça ne va pas, tu ne sais même pas pourquoi, ça te déstabilise. Alléluia. Tu ne peux pas rire tout de suite et puis pleurer après comme un comédien. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu ne peux pas dire oui, 2 minutes après dire non. Ce n'est pas normal. Quand tu sais que tu n'as pas encore réfléchi, ne parle pas, ne donne pas ta parole, ne prends pas d'engagement. Ça aussi, c'est l'instabilité. Quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, tu n'as pas bien jaugé, ne dis rien. Ça aussi, c'est un problème d'instabilité. L'instabilité, c'est top. Alors quand si tu as ciblé à quel niveau tu es stable, il faut pouvoir attaquer cela. Si c'est au niveau de tes émotions, tu insistes, tu dis que ce n'est pas normal que tu te réveilles à 6 h du matin, en pleurs et puis 2 heures de temps après tu ris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Amen. Donc l'ennemi joue comme ça avec ta stabilité émotionnelle. Il joue, il t'envoie des pensées, même tes pensées. Tu es là, tu penses positif, souvent il t'arrive de commencer à penser, oh vraiment, je sens que Dieu va m'élever et tout. Et puis un coup, il y a une bagarre dans tes pensées. Mais tu as oublié des gens qui étaient morts depuis longtemps. Et tout ça, ça remonte. Tu commences à penser à des enfants que tu n'as pas vus depuis longtemps, à tes parents qui sont morts. Waouh! Ton mouchoir que tu voulais pas pour bailler, parce que tu avais trop rigolé, tu ne voulais pas qu'on voit dans ta bouche, il constitue maintenant un mouchoir précieux, tu es là, pour rien. Ça, ce n'est pas normal. C'est de l'instabilité. Alléluia. C'est de l'instabilité. Si quelqu'un se réveille en riant, il faut qu'il dorme en riant. Si tu as décidé le matin de pleurer, il faut pleurer jusqu'au soir. Tu vas voir que pleurer, ça fatigue. Le lendemain, tu ne vas plus pleurer. Alléluia. Quand on parle de stabilité, on parle de constance. Alléluia. On vous a parlé de stabilité, on doit s'asseoir pour que le Seigneur distribue. Quand le Seigneur va distribuer maintenant, je vais vous dire une dernière chose. Désormais, quand tu es assis dans le temple, ça va changer. Dis-moi. La Bible dit que le Seigneur Jésus est rentré dans une synagogue. Il y a un monsieur qui avait la main sèche, il était assis. Alléluia. Il a dit, mais viens prier. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus lui a dit quoi? Ce monsieur qui avait la main sèche, est-ce que Jésus lui a posé les mains? Il a fait quoi? Mais vous connaissez l'histoire de la main sèche. Ce monsieur qui avait la main sèche. Jésus lui a dit, étends ta main. Amen. Vous savez, j'ai pas l'habitude de dire, il y a des chrétiens qui sont des frères en main. Alléluia. Quand tu lèves les frères, c'est comme ça. Oui. Mais je ne sais pas conduire. Quand tu lèves les frères, c'est comme ça. Il y a des chrétiens qui sont en position frère en main. La voiture ne bouge pas. Ça ne démarre pas. Ils ne donnent rien. Ils sont assis dans le temple, la position braquage. Fais toutes les paroles que tu veux. La voiture ne démarre pas. Point mort. Jésus a regardé ce monsieur, il était en point mort dans le temple. Dit, il a un problème, sa main est sèche. Il dit, mais ton problème, c'est toi-même. Mais c'est le frère. Apprends à donner. Alléluia. Quand tu es assis dans la maison, ça aussi, ça doit changer. Il faut arrêter d'être un peu mort. C'est la vérité, vous pouvez dire. Il n'y a pas de prière pour ça. Le principe de la semence, c'est la mousse. Amen. Et quand tu vas planter un arbre aujourd'hui, tu ne vas pas manger le fruit aujourd'hui. Sauf si c'est un arbre, même les feuilles, là, si ce n'est pas les feuilles qu'on mange, tu vas attendre. Alléluia. Le chrétien est trop fermé. Ton frein à main est élevé. Et toi, tu veux accélérer. Tu vas faire quoi? Non, dites-moi. Seigneur, je veux aller à un autre niveau avec toi. Seigneur, je veux vraiment partir d'une autre dimension avec toi. Mais tu es au point mort. Il faut baisser le frein. Jésus lui a dit, toi, il pensait que lui, des prières spécifiques. Oui, je suis là, j'ai la main sèche. Il n'y a pas de prière pour la main sèche, il faut étendre ta main. Au nom de Jésus, quand on dit étends ta main au nom de Jésus, tu étends ta main, tu es béni. Amen.
Tu es dans ta main, tu es béni. Et ça doit changer. Il faut qu'il y ait une transformation radicale, bien aimé. Avant de venir dans la maison du Seigneur, il faut éteindre tes mains. Les chrétiens sont en mode de réception. Alléluia. Mais mot donné, ça n'existe pas. Quand on va dire venez la prière, tout le monde va se lever. Mais quand on dit levez-vous pour 10 mots offrande là, les gens vont aller faire pipi. C'est la vérité, on a une vérité maintenant. Parce qu'il n'y a pas de jeûne pour que la main ne soit plus sèche. Il n'y a pas dit le Seigneur a dit, le Seigneur a dit spécifique, il dit étends ta main. Desserre le frère, tu verras. La voiture va rouler. Est-ce que c'est la prière qui fait rouler la voiture? C'est l'essence. Et puis le bon fonctionnement du moteur. Quand spirituellement ça va, et toi aussi tu fais ta part, tout roule. Et toi tu ne veux rien faire. Spirituellement ça va. S'il n'y a pas d'essence, la voiture ne bouge pas. Voiture, moteur en forme, il n'y a pas d'essence dedans, ça ne va pas quelque part. Bravo. Tu vas jeûner, tu vas prier. Financièrement, si tu n'étends pas ta main, tu n'auras rien. Ça là, c'est un principe. Alléluia. Ça aussi, ça doit changer. Touche celui qui est à côté de lui, il faut baisser le frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça fait rire, mais ce n'est pas drôle. Alléluia. C'est peut-être drôle pour ceux qui ne vivent pas la réalité. Mais pour moi, ce n'est pas drôle. Alléluia, parce qu'on ne peut pas. Ce monsieur qui avait la main, le frère à main, il n'était pas à l'extérieur du temple, il était dans le temple, il était assis dans la synagogue. Alléluia. C'est tellement que les juifs même l'avaient remarqué. Les jeunes de la synagogue, lui, sa main, il n'étend jamais. On ne l'a jamais vu, il y a le panier. Il pouvait rester là des années avec la même position. Mais ça, il faut que tu sois transformé radicalement. Alléluia. Si c'est une difficulté pour toi, si c'est l'avarice qui fait que le frère même a du mal à s'intégrer, il faut prier pour ça. Il faut prier parce que l'avarice est un péché. Amasser. Quand tu vas amasser au moment où tu vas manger, ça va dire rien. Et nous, on va manger ça à ta place. C'est mieux que tu manges avec nous. Au moins, tu profites un peu. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Amen. Est-ce que le message t'a fait bien? Tu t'es retrouvé quelque part? Est-ce que tu t'es retrouvé quelque part? Bien aimé, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Moi, je vois d'autres qui rigolent beaucoup parce que le frère est toujours levé. Alléluia. Nous, les avars, c'est les frères amen. Alléluia. On va se tenir debout. Tu as reçu 10 règles. Il y en a peut-être qui ont besoin vraiment de 10 transformations. Il y en a qui ont besoin peut-être d'une seule. Il y en a qui ont besoin de plusieurs. Mais le Seigneur qui est là, quand il envoie sa parole, il dit qu'il envoie sa parole vraiment pour guérir. Il envoie sa parole pour nous libérer. Dieu sait, tu ne peux pas vivre avec certains moments et puis être à l'aise. Il peut y avoir des souffrances, des personnes qui se minimisent tellement qu'ils ne se sentent même pas capables de. Quand tu lui as dit, c'est toi qui vas faire là derrière. On dit, toi, c'est toi qui vas faire le discours. Je dis, mais je ne peux pas parler devant les gens. Mais tu as une langue, tu as tout ce qu'il faut pour donner le son. Amen. Le Seigneur, il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu viendras, lui, il mettra les paroles qu'il faut dans ta bouche. Et tu vas étonner. Alléluia. Donc, si tu es toujours dans la bassesse, aujourd'hui, il faut que ça change. Si dans tous les problèmes du quartier, tu n'as jamais critiqué un ministre, ça n'a qu'à changer. Alléluia. Il n'y a pas été critiqué, il faut les bonnes choses, il faut chercher les choses dans mon cœur. Quelqu'un même déjà qui veut parler d'un ministre, c'est que vraiment il s'est mis à son niveau. Donc il faut te mettre à son niveau. Alléluia. Désormais, cherche vraiment, il ne faut plus jamais. Dis-toi qu'il ne doit plus jamais être un figuier stérile. Parce que le figuier qui était stérile, Jésus l'a maudit. Jésus a horreur des personnes stériles dans sa maison. Il a horreur de ça. De voir des gens stériles. On fait tout, on prêche l'évangile, mais toi tu ne portes pas du fruit. Il va te maudire. Toi-même tu te maudis. C'est pas bon. On pouvait dire, mais le figuier, c'était sa faute, c'était même pas la saison des figues. Jésus l'a maudit, dit, je voulais manger quelque chose que je n'ai pas eu. Quand Jésus compte sur toi, même si tu n'as pas grand chose, il veut avoir quelque chose de toi. Quand il n'a pas, que tu as mis le frein, il te maudit.